Nous bénissons sa majesté, nous bénissons l'être le plus merveilleux de tous les temps, nous bénissons le ressuscité, Jésus-Christ, le véritable, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, l'unique vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons te magnifier, t'acclamer, nous voulons t'exalter, te célébrer. Seigneur, tu es notre Père, notre Dieu, tu es notre force, tu es notre victoire, tu es notre résurrection, tu es notre salut. Nous te louons, nous te célébrons ce matin, grand Dieu des cieux. Reçois toute la gloire, reçois toutes les acclamations, reçois toute l'adoration. Bénis ce live que nous allons voir, ce live d'éclairage. Bénis ce live, conduis-nous par ton esprit. Bénis l'audience, coordonne toutes choses du début jusqu'à la fin par ta grâce. Nous te célébrons parce que tu es au contrôle. Nous te célébrons parce que tu diriges toutes choses. Merci Seigneur pour ce moment qui est pleinement sous ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Voilà, on va partager les frères. Nous allons partager. Voilà, partageons et mettons les cœurs. Nous allons partager le live. C'est un live très important. Voilà, partagez, 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 partagez. Partagez pour qu'on puisse monter les frères. Oui, shalom. Shalom, Kamara Eli Emmanuel, sois béni depuis ta position, mon frère. Voilà, on va partager, partager, partager massivement. Voilà, pour que les autres soient connectés, partager. C'est un live très très important. Je vais vous montrer un peu l'état d'esprit des gens. Je vais vous montrer, je vais vous faire une mise au point par rapport à l'intérêt du jeu. Il faut partager. Partagez dans les groupes s'il vous plaît. Voilà, shalom, shalom à tous. Pompez les cœurs et partagez surtout, partagez. Partagez dans les groupes. Voilà, que chacun partage pour qu'on puisse monter. Nous allons vous faire des révélations ce matin. Mais votre rôle, c'est qu'on puisse partager, on puisse monter. Voilà. Il faut partager sans abstinence. Ça ne se paye pas. Vous êtes sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Voilà, il faut partager pour qu'on puisse monter. Moi, je suis en train de partager. Voilà, partager, partager, partager. Partagez. Bienvenue sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Nous sommes là pour vous faire une mise au point. Voilà, il faut partager. Sylvain, voilà, le frère Sylvain, shalom, voilà, partagez, taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans, taguez-les-moi, voilà. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Voilà, il nous reste encore 6 minutes. On doit commencer le live à partir de 11 h, ce qu'on avait dit. Donc en attendant, il nous faut partager. Partager massivement dans les groupes. Inviter les frères. C'est un message qui sera adressé à tout le corps de Christ, à tous les chrétiens. Je vais vous montrer des preuves. Je vais vous montrer les preuves, montrer la mentalité de nos cousins qui sont à côté. Donc il faut partager, si vous êtes d'accord. Il faut partager pour qu'on puisse monter les frères. Partagez dans les groupes. Voilà.
Partagez, partagez dans les groupes. Oui, Guy Desquité, voilà, shalom à toi. Voilà, partagez, partagez les frères. Partageons, pour qu'on puisse monter, il faut qu'on monte. Partagez et n'oubliez pas de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs, les frères. Voilà, à 11 h, on va commencer le live. Donc, on a au moins 5 minutes, 4 minutes encore pour partager. Partagez dans les groupes de débat. Voilà, nous allons partager, partager. Il faut qu'on monte, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, les frères. Voilà, on est en train de monter, on doit monter. Il faut qu'on monte. Faites monter le mercure. À 11 h, on démarre. « 11h00, on démarre le live. Donc, il faut partager. Sans abstinence, si vous partagez, on va monter. Voilà. Partageons, partageons, partageons. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Brahima. Sois béni, mon frère. Voilà, fais comme Brahima, il dit, il a partagé dans tous les groupes de débat qu'il connaît. Toi, tu attends quoi? Toi aussi, il faut le faire. Ça ne se paye pas. Il faut cliquer dessus seulement, c'est fini. On ne paye pas. Il faut cliquer dessus seulement. Et puis ça s'en va. Voilà, tu n'as pas d'effort à fournir. Il faut cliquer. Voilà. Il faut que ce message est très très important. Il faut que ça touche plusieurs personnes. Voilà. Ce message est très très important. Ce message que je vais donner ce matin. Avec des preuves. C'est pourquoi il faut partager. Il faut qu'on monte, les frères. Ok. Voilà, partagez les frères. Ouais, Léa Dang, sois béni, ma bien-aimée. Partagez pour qu'on puisse monter. Voilà, à 11 h, dans 2 minutes, on va commencer le live. Ce live est très important pour moi. Voilà, je veux... Voilà, c'est très important. Il faut qu'on vous présente des preuves, des choses très importantes pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe actuellement. Voilà, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui rendons toute la gloire. Le merveilleux Sauveur, lui qui est au-dessus de toutes choses. Nous voulons célébrer sa grandeur, célébrer son nom merveilleux. Nous bénissons le roi des gloires. Voilà, et nous lui soumettons ce direct, tous les aspects de ce direct. Bienvenue sur la page Facebook des apologètes ici. Nous sommes là pour la vérité, nous sommes là pour défendre la foi en Christ. Nous sommes là pour dénoncer tous les mensonges contre notre foi. C'est tout ce qu'on a fait ici. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes là pour répondre à tous ceux qui se croient sages, pour vouloir piétiner notre foi, pour vouloir tordre le sens des versets bibliques. C'est pourquoi nous sommes là. C'est notre objectif simple, les apologètes de Jésus-Christ. Donc, nous bénissons. Je vous ai convoqué ce matin pour faire une mise au point. Nous sommes dans l'interreligieux. L'interreligieux, on appelle la religion comparée. Donc, ce principe, moi, je ne le connaissais pas. Je suis pasteur, je suis dans mon église locale. Moi, je prêche Jésus, je prêche, nous évangélisons. Et j'ai découvert ce principe sur les réseaux sociaux. J'ai vu des groupes
musulmans, surtout musulmans, qui se sont organisés pour critiquer la foi, pour pratiquement dénigrer la foi en Christ. Donc j'ai vu que certains frères aussi apportaient la réponse. J'ai décidé aussi, comme je suis pasteur et que Dieu me donne, la Bible me donne l'ordre de répondre dans Éphésiens 4, versets 11 à 15, et dans Tite 1, verset 9, dans 2 Timothée 4, verset 2, la Bible me demande de censurer, de reprendre et de réfuter les contradicteurs. Je me suis engagé dedans. Et on a commencé à faire des lives, des enseignements sur Facebook pour répondre à certains mensonges contre notre foi. Et nous avons remarqué que les gens, ils avaient établi des débats qui étaient beaucoup focalisés sur la Bible, sur le christianisme, notamment la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est mort pour les péchés? Est-ce que les chrétiens vont au paradis? Bon, tout était sur la Bible. Quand j'ai remarqué les débats que les musulmans organisaient, les débats. Et dernièrement, je reçois un frère qui me dit oui que Oustad Diané veut débattre avec toi, il a accepté de débattre avec toi sur la divinité de Jésus. Je dis ah, c'est une très belle occasion, il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer la divinité de Jésus, ce n'est pas un problème. Mais en même temps, on va profiter aussi pour demander un débat sur la divinité de l'islam. C'est de bonne guerre et c'est légitime puisque nous sommes dans la religion comparée. On veut aussi un débat sur la divinité d'Allah. Et pendant le débat, si vous vous souvenez bien, pendant même le débat, je lui ai même lancé le défi à 2 reprises. Il n'a pas répondu. À la fin même du débat, mon modérateur a réitéré. Ça faisait 3 fois qu'on lui a parlé. Le monsieur n'a pas répondu. Et après le débat, bon, s'ensuit les commentaires par-ci, par-là. On a réitéré notre invitation. On a demandé qu'on veut véritablement un débat sur la divinité d'Allah. Ce qui est normal parce que si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous dites que c'est Allah qui est le Dieu véritable. Donc si on parle de Jésus, il faut qu'on présente aussi le Dieu véritable. Il faut un débat aussi organisé, étatique, devant tout le monde sur la divinité de l'islam dont on prétend qu'elle est la meilleure. Il faut qu'on la fasse passer au scanner. C'est important puisque nous sommes dans la région comparée. Dans la région comparée, pour moi, il ne doit pas avoir de tabou. Il ne doit pas avoir de tabou. Tous les sujets doivent être traités de la même manière, c'est traité dans la Bible, dans le Coran, en islam, ça doit être traité de la même manière. Mais je vous dis les frères, depuis que j'ai lancé ce défi, c'est devenu un problème. Des injures par-ci par-là, des propos méprisants, du mensonge, du sophisme, la haine. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous dire pourquoi ils n'en veulent pas de ce débat. Je vais vous faire écouter tout à l'heure. Je vais vous dire aussi pourquoi il insiste sur le face-à-face. Tantôt, il dit je n'ai pas son niveau, mais il dit en même temps que si j'accepte face-à-face, là, il va faire. Je vais vous dire pourquoi il demande le face-à-face. Vous allez écouter aussi les vidéos. Je suis venu vous montrer les preuves. Voilà, et vous allez tirer vos conclusions. Pourquoi ils insistent pour la divinité de Jésus? On n'a pas demandé le face-à-face. Mais pourquoi pour la divinité d'Allah? Il y a toutes ces restrictions, tous ces trucs. Je suis venu vous présenter les frères. Mais vous devez partager. On est déjà à 108 personnes. Faites monter le mercure. Faut faire monter le mercure. Il faut partager les frères massivement. Parce que c'est un message aussi que je vais adresser à tous les débatteurs chrétiens. Voilà. Il faut qu'ils comprennent quelque chose. Que après que j'ai monté cette vidéo, si les musulmans refusent de débat sur la divinité d'Allah, les chrétiens ne doivent plus accepter des débats sur la divinité de Jésus avec un musulman. Il peut raconter ce qu'il veut dans son forum, mais vous ne devez pas accepter de faire un débat sur la divinité de Jésus, puisqu'ils n'en veulent pas de la divinité de leur Dieu. Vous avez quoi à prouver? Si vous partez faire des débats avec un musulman sur la divinité de Jésus, c'est comme un manque de respect. Parce que pour nous, Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Jésus-Christ est dans la Bible. Celui dont le Coran parle, c'est Issa. Il n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc quand le musulman sort du Coran, il vient dans la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu, il s'attaque à notre divinité. S'il ne veut pas qu'on débatte sur lui, sa divinité, je crois que les chrétiens doivent s'abstenir de faire des débats sur la divinité de Jésus. C'est un rappel, c'est une insulte. Donc il faut que ce message, c'est pourquoi je veux que ce message soit partagé. Parce que je vais vous montrer les preuves. Vous allez voir des propos qui m'adressent, Oustad Diané, des propos qui m'adressent simplement à cause du débat sur la divinité de Jésus. Vous allez voir que c'est très sérieux. Il y a un problème. Donc, je commence par la première vidéo. Cette vidéo, c'était à quelle occasion? C'était lorsque...
J'étais allé sur le live de Oussas Kamara, qui était membre de la DDR, qui représente la DDR en Guinée. Donc, on m'a dit comme ça que Oustaz Diané était sur ce live. Donc, je suis arrivé, j'ai fait ma demande et je suis monté. Et je voulais comprendre pourquoi, je voulais qu'il me dise en face, pourquoi, pour le débat de la divinité de Jésus, il a accepté que ce soit sur TikTok. Il n'y a pas eu de problème. C'est lui-même qui a choisi le thème, le jour, l'heure, tout. J'ai accepté. Maintenant, je voulais savoir, qu'il me dise en face, pourquoi il ne veut pas le débat sur la divinité de Jésus, sur la divinité d'Allah, sur le même titre, parce que ça s'est bien passé. Il y avait plus de milliers de personnes qui étaient connectées. Le chrono était là, c'était propre. Donc, je suis arrivé, ils vont me dire maintenant pourquoi. En réalité, face à face, tout ça là, c'était des pipeaux. Bon, on va écouter Oussas Kamara, vous allez écouter ce qu'il a dit. En réalité, vous allez écouter. Je veux que, j'espère que la vidéo sera bonne. Ce que je vous ai dit là, vous n'avez pas compris, on dirait. Hein. Il ne va pas vous répondre. Donc ça se je ne vous ai jamais connu comme porte-parole du Stade Diané. Je connais la DDR. Je ne suis même pas son porte-parole. Je vous ai dit simplement qu'il ne va même pas vous répondre. Vous n'êtes pas membre de la DDR. Vous n'êtes pas membre de la DDR. Je ne vous connais pas. C'est peine perdue. Ça, c'est un barrage. Il ne va pas vous répondre. Ça, c'est un. Donc là, c'est quand j'ai posé la question. C'est un autre monsieur qui est en France, un musulman, qui dit qu'il s'interpose déjà. Il ne veut pas que moi je parle avec Oustaz Diané. Il s'interpose, il ne veut pas que Oustaz Diané me réponde. Parce qu'ils n'en veulent pas du débat. C'est pourquoi il a dit, Oustaz Diané n'ouvre pas son micro, il ne me répond pas. Et après, il va me lancer des propos, beaucoup de ceux qui étaient là en vue, des propos très malsains, Maintenant, quand il a Oussas Kamara, maintenant va m'expliquer pourquoi ils ne veulent pas du débat. Écoutez. Pasteur Mina. Voilà. Vous savez, tu es une personne qui a vraiment une connaissance dans ta religion. Et j'estime bien qu'il y a aussi des moments où on n'a pas besoin de parler. Mais, souvent, notre silence aussi devient une réponse. Il y a des choses qu'on demande qui n'ont pas besoin. Eh, maman. Donc, il y a des choses qu'on demande, souvent, on n'a pas besoin de demander. Vous savez, on fait débat sur un sujet qui n'est pas clair. On fait débat sur un sujet où nous estimons que la chose a des doutes ou des ambiguïtés. Pour que les gens qui ne comprennent pas ces ambiguïtés puissent comprendre, donc on fait le débat. Cela veut dire déjà une divergence. Donc, moi, je crois que c'est ça qui est la base du débat. On fait débat, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui nous poussent à penser que quelque part, ce n'est pas la parole de Dieu. On fait débat, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Parce qu'il y a des preuves qui nous poussent textuelles que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Donc quand il y a des ambiguïtés comme ça, on peut faire débat. Mais tu veux faire débat sur la divinité d'Allah. Donc, tu vois, le débat n'a pas de sens. Débat sur la divinité d'Allah. Maintenant, Allah n'est pas ce qui est dans ta tête. C'est quelqu'un qui parle. Allah a parlé. Il a son livre. Il a là où il s'est présenté lui-même. Il a parlé. Maintenant, toi, tu vas faire débat. Tu vas utiliser quel livre? Si le débat commence tout de suite là, ok, est-ce que Allah dit? Il dit oui, dans la preuve. La personne prend un verset et dit, Allah dit, je suis Dieu, alors il n'y a pas Dieu. Où on va aller avec le débat là? Le débat sera fini dans 2 minutes, c'est une perte de temps. Donc, c'est pourquoi Oustaz a dit, si vraiment tu veux un débat, on doit choisir des thèmes qui peuvent édifier les gens, là où tout est dedans. Mais un débat qui n'a même pas de raison d'être, nous, on estime que ce n'est pas un débat en fait, parce que la question sera répondue, mais avant le débat. On a un livre où la divinité en question que tu doutes a parlé. Là, il s'est présenté que c'est moi. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu vas prendre quel autre livre pour contredire sa parole? Alors que ce n'est pas lui qui apparaît là-bas. Donc, je crois que si tu veux vraiment faire débat avec Oustaz, avec tout le respect que j'ai pour toi, il faut qu'on choisisse un thème qui peut être ainsi large, comme Oustaz avait proposé même.
entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion qui a été donnée par Dieu pour le salut de l'humanité. Moi, je crois que ce thème-là, ce que Oustaz a dit, c'est un peu favorable. On peut au moins sortir des éléments pour édifier les gens. Est-ce que tu vois? Donc, c'est que moi, je voulais te dire comme un conseil. D'accord. Kamala, il veut dire quelque chose, s'il te plaît. Ok. Donc, je constate que l'argument de venir face à face, donc c'était un faux argument. C'est parce qu'au fait, Oustaz Diané ne veut pas du débat. C'est ce que tu viens de me dire. Tu n'as pas dit, parce que Diané dit que si moi je viens face à face à Abidjan, devant lui, on va faire le débat. Mais toi, tu me dis autre chose. Toi, tu me dis que c'est clair. Mais si c'est clair, pourquoi vous avez peur? Si la divinité d'Allah est si claire dans le Coran, moi c'est dans le Coran que je vais débattre avec lui. C'est dedans on va débattre. Si c'est clair, vous avez peur de quoi? Nous sommes dans la religion comparée. C'est l'interreligieux. Les musulmans critiquent les choses, le christianisme. Les chrétiens aussi critiquent. Notre Dieu, c'est pas Allah. Vous avez le droit de dire que Jésus n'est pas Dieu. Nous, on a accepté le débat. On vous demande votre divinité. On veut aussi faire passer votre divinité au scanner. Mais vous avez peur. C'est qu'il y a quelque chose que vous cachez. Vous n'êtes pas sérieux. Si c'est aussi simple que ça, si facile que ça, venez, on va débattre. C'est simple. Parce que toi, ce que toi tu dis, camarade, et ce que Diané dit, c'est pas la même chose. Ça, Diané dit qu'il faut que moi je vienne face à face. C'est-à-dire que si je suis devant lui aujourd'hui, là, on va faire le débat sur la divinité d'Allah. Toi, tu dis que c'est pas possible, que c'est déjà clair là-bas. Donc, on retient pour qui? Non, j'ai pas dit ça. Ok, c'était la première vidéo que je vous ai montrée. Donc là, si vous avez vu ici le logo DDR, l'EDR ici, là, vous voyez le logo DDR ici? Voilà où je mets mon doigt. C'est Oustaz Diané qui était là. Il avait pris le logo de la DDR. Et Oustaz Kamara. Donc, voici l'une des preuves. Donc, en réalité, le premier qui ne voulait pas que je parle, ils n'en veulent pas du débat. Parce qu'ils sont dans une logique, ils n'en veulent pas du débat. Et vous avez vu l'autre s'exprimer. Il dit, pour eux, c'est clair. Dans le Coran, c'est clair. Vous voyez, il dit, c'est clair. Le Dieu de là-bas a déjà dit que le Dieu, c'est clair. Mais si c'est clair, ça sera une occasion, un débat, ça sera une occasion de faire la publicité d'Allah. Il aura au moins, je sais que ce débat, si on le lance, il aura au moins 15 à 20 000 personnes connectées. Parce que les chrétiens attendent ça. Les gens sont curieux de comprendre un jour, de savoir un jour qui est le Dieu de l'islam en réalité. Les gens sont curieux de voir un musulman dans un débat étatique défendre son Dieu. Parce que tout est basé sur la Bible. Les gens sont curieux, les chrétiens attendent ça. Ils n'attendent que ça. Je vous assure. Donc, voici l'une des raisons. On continue. Maintenant, je vais vous montrer d'autres vidéos. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Je vous montre d'autres vidéos. Je vais te faire montrer après, parce que si je te fais monter, ça va zoomer. Les gens ne pourront pas bien voir les vidéos. Je vous montre d'autres vidéos après. Ok, je commence ici. Vous allez entendre, à cause de cette affaire de débat, vous allez entendre comment Oustaz Diané parle de moi. Je vous fais jouer au moins 2, il y en a plein de vidéos, hein, parce que depuis que cette affaire de débat, chaque live qu'il fait, il parle de moi. Tous les lives, il va parler de moi. Et il parle très mal de moi. Je vous fais jouer, vous allez voir comment il parle de moi. Je vous fais jouer seulement 2 vidéos, vous allez voir les propos qu'il m'adresse, à cause de simplement le débat sur la divinité d'Allah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quoi dans cette divinité, en réalité? Pour que on soit toujours... Et maintenant, commencer à faire du tapage sur sa page là-bas pour dire, lui il veut débattre avec la DDR sur la divinité d'Allah. La DDR le fuit sur la divinité d'Allah. Mais en dehors de moi, Ismaël a débattu avec lui plusieurs fois. Haroun Nour le écrase chaque jour. Cheikh Adam a débattu avec lui plusieurs fois. La dernière fois qu'il était là, il a menti même que Cheikh Adam s'est coupé le débat à la fin. Cheikh Adam a fait sortir le débat pour montrer en même temps. Tout était là, il a même mis la conclusion. Ça veut dire que c'est un menteur. Maintenant, pourquoi je ne vais pas faire débat avec lui? Je n'ai jamais dit que je ne vais pas faire débat avec lui. La dernière fois où il a fait débat avec lui, où il allait rentrer comme une voiture, il rentre derrière un gros camion, comme un accident, il a fait l'autogol en disant, noir sur blanc, dans sa propre bouche, c'est Dieu qui a créé Jésus-Christ. Au verset 10, c'est Dieu qui a créé. Il a dit dans la même vidéo, je n'ai jamais dit ça. L'homme comme ça là, c'est un serpent. Pourquoi il dit c'est un serpent? Le serpent, c'est le menteur. C'est le père du mensonge. Et c'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui dit. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ma
soeur, si tu ne me laisses pas parler, je serai obligé de me taire et puis t'écouter ne plus parler. Ok, une des parler, un menteur là, qui dit, je n'ai jamais dit que Jésus Dieu a créé Jésus, c'est un menteur. Il a dit dans la vidéo, je lui ai dit ça parce que c'est un menteur qui a été attrapé en flagrant délit, mais tout ça n'est pas le sujet. Vous m'avez demandé pourquoi je ne veux pas débattre avec lui. Je l'ai dit ceci. Je suis allé débattre avec lui sur la divinité de Jésus-Christ sur son live, ou bien encore on a fait le co-live. J'ai fini de l'écraser et j'ai vu qu'il n'a pas le niveau de débattre avec moi. Il doit débattre avec les Cheikh Adams. Il a même débattu avec Faisal. Mais comme il insiste vous débattre avec moi, vous ne pouvez pas dire que je veux vous voulez débattre avec moi et puis vous m'imposez votre condition. Vous voulez débattre avec moi et puis vous m'imposez votre condition. Alors que c'est vous qui voulez débattre avec moi sur la divinité d'Allah. Si vous voulez débattre avec quelqu'un là, acceptez sa condition. Et voici ma condition, l'ultime condition. Et cette condition-là, elle n'est pas négociable, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, ce n'est même pas une condition difficile. Le pasteur Ménard vient à Abidjan avec sa délégation. On va aller à Adjamé, dans la salle, dans le complexe Dominique Ouattara d'Adjamé. Je connais les représentants du maire. Je vais aller voir la délégation du maire. Je vais voir le monsieur le maire d'Adjamé. Il va donner la salle comme il a donné pour le pasteur qui est quitté en Belgique pour venir en Côte d'Ivoire. Où le docteur Abdoulmagid était là. Pasteur Ménard ne va pas payer 5 francs. Il n'a qu'à payer son transport seulement pour venir. Nous, on va mettre la sono, on va mettre les chaises, on va mobiliser la foule, on va louer la salle. Il n'a qu'à venir s'asseoir avec sa délégation. Nous, on est assis là. On fait le débat sur la divinité d'Allah. C'est son thème. Voilà la première condition. Deuxième condition, s'il ne veut pas, nous, on paye notre carburant d'Abidjan. On va dans son village là-bas, où il est là, on s'en va là-bas, à la place publique devant tout le monde. On va louer nous-mêmes la salle, l'espace public, on va prendre l'autorisation à la mairie. On va louer nous-mêmes la solo, les chaises, les bâches, tout. Maintenant, n'a qu'à payer, prendre son maïs, sa délégation, venir s'asseoir à la place publique pour qu'on fasse le débat. Et lors de ce débat, elle va être retransmise sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, où tous ceux qui veulent, les caméras seront positionnées pour que tout le monde nous suive en direct. Et moi-même, je vais dire à tous ceux qui sont dans la foule ce jour-là, chacun n'a qu'à activer son TikTok, son live comme il veut. Tous les téléphones activés tout en live. Voici ma condition. Et le thème qu'il a choisi, la divinité d'Allah, je ne change même pas. Mais s'il ne veut pas, il va m'imposer ses conditions de venir sur TikTok. J'étais déjà venu, oui, j'étais déjà venu. C'est lui aussi, il n'était pas venu dans mon bureau. Et maintenant, commencer à faire du tapage sur sa page. Ok, ça c'est la première vidéo où il me traite de serpent, de menteur. Et même la sœur qui lui demandait des trucs, il était fâché. D'abord, vous allez retenir, il me traite de menteur. La vidéo du débat est là. Il dit, moi j'ai dit noir sur blanc que Dieu a créé Jésus. Vous pouvez regarder, la vidéo est sur notre page, c'est sur YouTube partout. Tapez débat Pasteur Ménard, vous allez voir la vidéo. Je n'ai jamais dit ça. Et il me traite de menteur. Vous voyez, il est serpent, il est menteur. Il dit, regardez lui-même sa contradiction. Il dit, Ménard n'a pas mon niveau. Vous comprenez? Il dit, n'a pas mon niveau. Maintenant, il dit encore que si Ménard veut débattre avec moi, qu'il vienne à Abidjan face à face, on va, donc quand je viens face à face, là j'ai le niveau. Mais quand c'est sur TikTok, je n'ai pas le niveau. Vous voyez comment le monsieur il est confus. Il dit, je n'ai pas son niveau. Maintenant, après, tu dis encore que si je viens face à face à toi, on va faire le débat. Ben, vous ne voyez pas que ça ne va pas? Le monsieur, j'ai l'impression qu'il est troublé. Il me traite de menteur, de tout. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il dit face à face. Pourquoi il demande le face à face. Lui-même, vous allez l'écouter tout à l'heure. Pourquoi il insiste sur le face à face? C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de faire, il n'en veut pas du débat. L'autre l'a exprimé. Il n'en veut pas du débat. Parce que je vais vous dire une chose. Quand le musulman parle d'interreligieux, pour lui, c'est de critiquer la Bible. C'est de critiquer le christianisme. Il s'en fout. Il ne veut même pas les débats sur l'islam. Il ne veut pas du Coran qu'on parle de son prophète, de son Dieu. Il ne veut pas. C'est parce que souvent ils sont coincés, ils sont obligés. Sinon, ils n'en veulent pas. Et ce thème-là, de diviser, ils ont débattu avec tel pasteur, on a débattu. Non, non. Mais ce thème-là, tu n'as jamais fait ce débat. Vous n'avez jamais fait ce débat. Vous n'avez jamais fait ce débat. Tantôt, je n'ai pas son niveau.
Tantôt, j'ai son niveau. S'il vient dans mon village, ça dit, il m'a logé, il a conçu une villa, il a conçu une maison pour moi au village. Tantôt, il me met au campement. C'est-à-dire que tellement le mépris. Vous allez voir l'autre vidéo encore. Tellement le mépris. Mais d'abord, je vais vous montrer pourquoi il dit le face-à-face. Demain, il va nous dire. Il va nous expliquer pourquoi il veut le face-à-face. Pourquoi il insiste sur le face-à-face. Vous allez écouter ça. J'espère que ça va bien, pardon. Voilà. Donc, vous avez vu le face-à-face, parce qu'il sait, écoutez-moi très bien, il sait que quand il y a les débats comme cela publics, les chrétiens, bon, ils ne sont pas trop dans l'interreligieux. Donc, quand tu vas annoncer, par exemple, un débat, la place publique, par exemple, si on cite mon nom, Pasteur Mina, les bêtes noires, celui qu'ils n'aiment pas, parce que je le dis, avec les commentaires, les messages que je reçois, les menaces, tout ça là. Donc, ils seront la plaie. Donc, à partir de ce moment, tu ne vas pas venir quand même. Il y a certaines. Moi, je ne vais pas insulter. Je ne vais pas quand même insulter, venir insulter. Mais il y a certaines vérités que tu ne peux pas dire. Il est conscient de ça. C'est pourquoi il dit, devant des milliers de musulmans, il ne peut pas insulter Allah. Quand il parle d'insulter Allah, ce n'est pas parce que moi je vais dire qu'Allah est chien, Allah est comme ça. Non, je ne vais pas le faire. Mais il sait qu'il y a certaines vérités que je ne pourrais pas dire. Ça va me conditionner. Avec le vacarme, le bruit, attaque-bi, ben ce sont eux qui seront là. C'est comme si je viens dans son fief. Je viens dans son fief. Donc, il y a certaines vérités que je ne peux pas dire. Donc, c'est pourquoi il insiste sur le face-à-face. Et c'est subtil. Il sait que les gens peuvent m'attaquer physiquement. Il sait que les gens, parce qu'il dit, devant ces milliers de personnes, il ne peut pas insulter Allah. Est-ce que moi je vais insulter Allah? C'est un débat. Je donne ma position, ce que je pense du Dieu de l'islam. Pour moi, il n'est pas Dieu. Et je donne mes preuves. Je ne vais pas venir l'insulter. Mais pour le musulman, critiquer Allah, c'est une injure. Donc, il le fait sciemment. Écoutez-moi très bien, les frères. C'est ce qu'il a dit. Il est devant ces milliers de personnes. Il ne pourra pas insulter Allah. Mais on dit débat sur divinité. Pourquoi on parle d'injure? Moi, je vais vous montrer des vidéos de lui, où ce sont des injures. Où il insulte le christianisme. Je vais vous le montrer. Donc vous voyez pourquoi il insiste sur le face-à-face. Voilà. Parce qu'il sait que quand ils vont dire le face-à-face, Pasteur Mina, d'abord, c'est quelqu'un qui est pratiquement détesté par ces personnes. Il n'est même pas. À cause de quoi? À cause de ce que j'apporte une réponse à ce qu'ils font. À cause du fait que quand ils mentent sur la Bible, moi je viens le corriger. Il n'est même pas. Donc un débat public, et puis je suis quand même un homme spirituel, je suis pasteur, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je n'agis pas parce qu'il faut agir. Dieu ne m'a pas convaincu d'aller face à face. Non, lui et moi face à face, il va me faire quoi? Mais il veut utiliser la foule pour m'influencer. Tu vois, non? Il veut utiliser la foule pour m'intimider. Parce que ce thème, si c'est par exemple la divinité de Jésus, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Là, vous parlez dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais tu vas venir parler de la divinité d'Allah dans une foule incontrôlée où tu ne gères pas. Il est conscient. Il a dit, il ne pourra pas dire ça devant les milliers de... Voilà, parce que pour lui, je ne pourrais pas critiquer son Dieu. Voilà un peu. En réalité, voici le fond. Et il n'en veut pas du débat. Il me connaît, il connaît mes arguments. Ils savent, même au stade, ils savent. Ils savent mes arguments. Ils savent que, et puis, ils savent, ils sont en train de le protéger. Maintenant, il a plusieurs porte-paroles. Lui, là, se lève, tiens, il ne va pas débattre à toi, il ne fait pas de débat. Parce qu'ils savent que si on le met devant moi, parce que même dans la divinité de Jésus, il était mal en point. Maintenant, la divinité d'Allah, ils savent. Donc, ils balient le barricade. Pour finir, ils vont dire que le pasteur Ménard, on ne débat plus avec lui.
Je vais vous faire jouer une autre vidéo. Vous allez voir, les frères. Je m'adresse à mes frères chrétiens, à ces pasteurs qui vont leur donner la visibilité, qui vont chaque fois débattre avec eux. Je fais ça pour vous. Les gens ne veulent pas qu'on parle de leur divinité. Ils n'en veulent pas. Je vais vous montrer une autre vidéo. Vous allez voir ce qu'il dit de moi. Comment il parle de moi. Pour un seul débat. Vous allez voir les mots dont il me traite. Lui, le père de famille, moi, je suis père de famille. Pour un simple débat, vous allez voir les propos qu'il m'adresse. Ils n'en veulent pas. Hey. On va aller. Police avec la justice. Police d'abord. Il n'a qu'à le régler son problème avec la police, avec la justice. Moi, je ne vais pas aller. Donc ici, d'abord, il commence par Thierry le rusophone. Parce qu'il y a une sœur qui lui a dit, mais est-ce que tu peux faire le débat avec Thierry le rusophone? Donc c'est de Thierry le rusophone. Quand il parle de justice et de police, c'est de lui qui parle. Et quand il va finir, il va enchaîner avec moi. Parce qu'il est hanté par moi. Écoutez-le. Quelqu'un qui a des problèmes avec la police et la justice, venir le mettre encore dans mon forum. Maintenant, s'il veut, de lui-même, il se déplace de lui-même. Il vient au Figaro de lui-même. On le prend, il n'y a aucun problème. Jeudi prochain même. Mais je ne rentre pas dans son problème judiciaire. Est-ce que vous le voyez en train de prêcher? Non, j'ai déjà dit, bien sûr. Tu dis, tu demandes quoi? Tu demandes si elle peut faire quoi? En fait, Ça s'entrecoupait, hein, donc excusez. Voilà. Si tu es prêt à faire débat avec. Je suis prêt. Jeudi prochain, il peut venir au Figaro. Sans problème. Quand vous demandez un débat là, il n'y a pas de problème, ma soeur. Il n'y a aucun problème sur la divinité d'Allah. Jeudi prochain, au Figaro, il n'a pas venu. Tu vois comment on est concret, non? Tu vois comment on est concret, non? Tu vois comment on est concret? Après, vous allez dire non, il faut ça, il faut ci. Vous demandez débat et puis vous imposez vos conditions. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous demandez débat et puis vous imposez vos conditions. Maintenant, il demande débat, il impose ses conditions. Il dit, je suis d'accord. Je suis d'accord, sans problème. Quand vous avez dit, quand vous avez fait, comme la fête, débat qui était de Jésus, nous, comme la fête, pasteur, il a accepté. Demandez à pasteur maintenant, c'est attends, demandez-lui, est-ce que c'est moi qui lui ai demandé débat? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé débat? Faut demander. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Il était dans mon live, il y a un frère qui est monté dans mon live, il dit, moi je suis en train de fuir maintenant. Il dit, je ne le fuis pas. C'est quelqu'un qui est pervers, c'est-à-dire il n'est pas forcément éduqué dans le verbe. Il est sûr, il est... Vous avez compris? Il dit quoi? Il me traite de pervers. Et quelqu'un qui n'est pas éduqué. Ça, il parle, c'est... Vous voyez, il me traite de pervers. Et quelqu'un qui n'est pas éduqué. Vous qui êtes là, vous me connaissez tous. Je fais mes lives, sont publics. Voici ma page. Vous avez suivi tous les débats que je fais avec même les musulmans. Vous m'avez une fois vu en train d'insulter quelqu'un, m'attaquer à la personne des gens, ou bien dire des mots, des gros mots contre des personnes. Il me traite de pervers. Et quand tu dis ça, parce que si vous voulez, allez-y sur sa page. La vidéo, c'était hier ou bien hier. Vous allez voir la vidéo. Après qu'il ait dit ça, les musulmans vont commencer à appeler. Comme il ne peut pas tout enregistrer, les musulmans vont commencer à appeler. Et tous, oui, maintenant il est mal éduqué, maintenant il est pervers. C'est-à-dire, il est en train de m'afficher une image. Il veut me donner une certaine image, pour présenter aux gens que je suis. Même si vous vous souvenez, pendant le débat sur la divinité de Jésus, à la fin, il a fait ça. Il a dit, toi maintenant, tu insultes Allah, tu dis que tu dénigres Allah. Et il faut être éduqué. Il a dit ça, si vous vous souvenez. Allez-y voir la fin du débat, notre débat. J'étais obligé de réagir parce qu'il veut me donner une certaine image. Parce que c'est comme cela ils sont. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas te dompter dans les arguments, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas dans les arguments, il faut te donner une certaine image. Il faut te dénigrer. Il faut te dénigrer. Regardez. En plein l'air, devant près de 1000 personnes. Pasteur Mena est un homme pervers. Il n'est pas éduqué. Hein? À cause des divinités d'Allah. Est-ce que moi je ne fais inciter Diami? Même quand je joue ces vidéos ici, je présente les versets qui donnent, les versets, puis je corrige. Mais est-ce que je l'insulte? Est-ce que j'incite quelqu'un? Vous me connaissez tous, la communauté chrétienne. D'abord, il m'a traité de serpent, de menteur. Il me prête des mots que je n'ai jamais dit. Tout ça, c'est à cause de la divinité de Allah. Ce thème-là, c'est à cause de ça. Il vient me traiter de... Il va continuer. Vous allez écouter ses propos. Vous allez écouter ses propos.
C'est pour ça qu'on ne débattait plus avec Russophone à cause de son éducation. Alors que nous, en Côte d'Ivoire... Pardon, excuse-moi. Voilà, moi, je ne vais pas appeler pour que tu... Oh, c'est qui ça? Qui fait mal élevé, il doit le dire. S'ils ne sont pas éduqués dans leurs paroles là, nous on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui est mal élevé dans les peuples. J'ai dit ça à Russophone devant lui, c'est pas à quoi il y a pas peur de dire. Moi il a dit ça à Russophone devant lui, il a dit il est mal élevé. Il a dit ça. Non, j'ai dit. Donc j'étais dans mon live, donc je vais expliquer. J'étais dans mon live, voilà, j'étais dans mon live, il y a un frère qui est venu, il dit pourquoi je fuis pasteur Mina et tout. Et puis il a dit quoi? J'ai donné 100 000 si tu acceptes de faire débat avec Mina. Et dans l'amusement, j'ai dit voilà, les 100 000 là même là, il n'y a pas pour payer Bible et ça. Mais ce n'était pas à cause de l'argent. Si moi j'ai besoin de 10 millions aujourd'hui là, il suffit d'appeler, les gens vont me donner. Mais il n'y a pas besoin de ça. Mais je suis allé, il lui a dit bon, comme tu veux que j'aille débattre avec Mina, c'est toi qui demandes, il dit oui. Tu dis tu as besoin de 100 000, il dit oui, il dit mais garde ton argent. Mais je vais aller débattre avec lui, il faut lui dire, comme ils sont sur Facebook tous les jours, faire croire aux gens que Jésus est Dieu là. Je vais aller lui démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ça c'est mon thème. Il a dit il n'y a pas de problème. Il allait voir Mina a accepté. Le jour même, je devais faire débat avec Mina là. Je ne dis pas son nom. Il y a un grand frère qui m'a dit non, Oustad, il ne faut pas faire débat avec Mina parce qu'il n'est pas éduqué. Tu vas lui donner une cote de... Le jour même, je devais faire le débat avec Mina. Il y a un grand frère qui m'a appelé pour dire qu'il ne faut pas débattre avec Mina parce qu'il n'est pas éduqué. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas éduqué. D'abord, il me traite de pervers. La vidéo même est longue. Hein? Vous pouvez aller sur sa page. Vous allez voir les propos qu'il adresse à mon égard. Je ne suis pas éduqué. J'ai une mauvaise éducation. Et je suis, comment là, j'ai une mauvaise éducation. Je suis un homme pervers. Je suis un serpent. Je suis un menteur. Simplement, pour un débat que j'ai demandé sur la divinité de Allah. Et quand il parle, souvent il aime parler des autorités. Il parle des autorités. Parce que ce sont des autorités qu'ils ont utilisées aujourd'hui pour casser le Thierry de Russophone. Parce que l'histoire qui s'est passée en Thierry de Russophone, c'est vrai, c'est vous. C'est à cause de vous que Thierry de Russophone emploie certain langage. Je vais faire jouer quelques vidéos ici. Parce que, arrivé à un moment donné, vous avez dit des choses très graves sur nous. Donc, chacun sa manière de parler. Lui, il a son tempérament. Donc, il y a des mots qu'il a dit. Mais on l'a menacé de mort. On a menacé le frère de mort. Et vous avez créé cette coalition pour casser le frère. Pour le casser. Et tu te réjouis de ça. Son affaire de gendarmerie, son affaire de police, il n'a qu'à les régler. Est-ce que tu le vas encore prêcher? Il est content de ça. Maintenant, c'est sur moi qu'il est arrivé. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas me dompter en termes d'arguments. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Donc, le plan B, c'est quoi? C'est la stratégie. Il faut dénigrer. Il faut faire croire aux gens que c'est quelqu'un qui est mal élevé. C'est quelqu'un qui est pervers. C'est quelqu'un qui n'est pas éduqué. C'est un menteur. C'est un serpent. Voici sa campagne. Simplement à cause du débat sur la divinité. Est-ce que moi, je l'ai une fois cité ici? Vous me voyez les frères. Vous qui êtes là, les chrétiens. Vous me connaissez. Il y a d'autres qui m'appellent. Vous êtes des pères, des frères, vous êtes des responsables, vous me suivez. Est-ce que je suis un homme pervers? Est-ce que moi j'insulte? Je ne fais insulter les prophètes, insulter la divinité. Je me suis mis là en train d'insulter Oustad Diané ou bien insulter un prédicateur musulman. J'ai toujours procédé par des arguments. Et même ce que je suis en train de faire, ce sont des preuves que je vous donne. Je n'attaque pas sa personne. Je n'insulte pas. D'où vient-il que ce monsieur se met sur les réseaux sociaux pour me donner cette image, me traiter de pervers, de mal. Par exemple, quand tu parles de quelqu'un qui est mal éduqué, tu parles de sa famille. Parce que c'est sa famille qui lui a donné l'éducation. Il m'adresse ces gros mots, c'est pourquoi? À cause de la divinité d'Allah. Mais si Allah est Dieu, pourquoi tous ces gymnastiques? Je vous ai montré le face-à-face, l'objectif du face-à-face, c'est pour me mettre devant la vindicte populaire des musulmans. Parce que si je dis quelque chose, même que je n'ai pas insulté, qui ne va pas dans... Si je révèle des choses dans le Coran qui choquent les musulmans, ils peuvent s'attaquer à toi. Et il le fait sciemment. Sinon, c'est TikTok, mes frères. TikTok est la plateforme la plus merveilleuse pour faire les débats. Si tu dis que ton Dieu est vraiment Dieu. TikTok, le chrono est là. Tout le monde voit le chrono. Tu as ton modérateur, l'autre a son modérateur. Pendant que l'autre parle, l'autre ne parle pas. Il n'y a pas bruit, il n'y a pas de vacarme, il n'y a pas attaque-bille. Où on va dire, ah, et puis on crie, oh, on va dire, on ne sait même pas ce qu'on dit, et puis les gens clament, les gens crient pour déstabiliser l'autre.
Non. TikTok, c'est clair. Tout le monde est là. Et des milliers de personnes dans le monde entier regardent en même temps. Et chacun est dans son coin. Pourquoi le face-à-face? Parce que il met non seulement ta sécurité en jeu, parce que si c'était dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais c'est un débat sur la divinité d'Allah. Donc là, tu vas faire très attention. Tu vas faire très attention. Pas que tu vas inciter ou bien tu vas dire des choses, mais il y a certaines vérités que tu ne pourras pas dire. Mais lui, quand il parle de la divinité de Jésus, il n'a aucune sagesse. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je veux dire à tous les chrétiens. À tous ces pasteurs qui vont dans leur forum pour faire les débats. Arrêtez. Arrêtez. Les gens veulent parler de votre divinité. Les gens veulent parler de votre foi, mais ils ne veulent pas qu'on parle de leur foi. C'est clair. C'est clair. Si vous partez devant ces gens pour parler de la divinité de Jésus, vous manquez du respect à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la religion comparée. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit que Jésus est un faux Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et que c'est Allah qui est Dieu. On dit ok, on a compris. Envoie-nous Allah aussi, on va faire débat sur lui, devant le monde entier, on va voir. Pourquoi toutes ces conditions? Il a dit que quand tu demandes un débat, ce n'est pas à toi d'imposer les conditions. Quand il a choisi, quand le frère lui a dit que tu ne peux pas débattre avec le pasteur Mina, c'est lui qui a choisi le thème. C'est lui qui a choisi les conditions. Même l'heure, le jour, c'est lui qui a choisi tout. Moi, j'ai accepté. Moi aussi, en retour, je te dis que je veux un débat aussi dans les mêmes conditions. Pourquoi toutes ces tracasseries? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas sereins. C'est le talent d'Achille qui est là. Ils nous ont caché ce Dieu-là. Maintenant, on veut le faire passer au scanner. Ça devient pas là. Je continue. Je vais vous montrer des vidéos. Partagez le live, mes frères. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Parce qu'ils parlent des autorités. Il faut que les autorités aussi voient ce qu'ils disent de notre foi. Ça ne doit pas être unilatéral. Il faut que les autorités aussi regardent ce qu'ils disent de nous, notre foi, ce qu'ils disent des chrétiens. Je vais vous montrer un extrait. I don't respect it. Tous ceux qui ont participé à ça sont des satanistes. Et tous ceux qui croient qu'il a été tué par des satanistes sont des satanistes également. Matthieu 26, verset 21 à 26. Jésus était à table avec ses disciples. Il dit à ses disciples, l'un de vous me livrera. Et les gens lui demandent, Seigneur, est-ce moi? Jésus dit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me livrera. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il voudra mieux pour cet homme-là qui ne soit même pas livré. Mais pourquoi vous apprenez de bénir par l'homme qui doit livrer de l'histoire? Il doit dire béni par l'homme de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Mais pourquoi on le maudit? Parce que c'est un acte satanique. Mais comment l'Éternel peut valider un acte satanique de pas qu'il soit sauvé? Luc 22, verset 1 à 6. Escrivez les pharisiens chercher un moyen de faire livrer Jésus à l'issue de la... C'est long. Je vous montre un peu. Là, il était encore avec Ben Islam. Ils étaient en train de parler du christianisme. Ils disent quoi? Le fait que nous, on croit que Jésus est mort pour nos péchés est un acte satanique. C'est lui, Oustad Diané, qui disait ça avec Ben Islam. Ils disent que le christianisme est satanique. Aboul Mahdi l'a dit, que c'est satanique. Tous ces prédicateurs musulmans disent que le christianisme est satanique. Quand eux, ils parlent comme cela, c'est normal de s'attaquer à des milliers de chrétiens qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés. Ils disent que notre religion est satanique. Donc quand ils parlent comme cela, les autorités ne voient pas. Là, c'est normal. Quand ils parlent comme cela, et ils sont bien éduqués. Et ils ont le droit de dire ça. Ils ont le droit de nous traiter de sataniques. Mais si c'est un chrétien qui dit l'islam aussi est satanique, non, il est mal éduqué. C'est un ennemi de l'islam. On ne débat plus avec lui. Il n'est pas bien. Il est pervers. Et ils peuvent le dire. Et vous allez voir ce monsieur qui me traite de pervers, de mal éduqué, tous ces lives qu'il lance tous les jours en train de mentir sur la Bible, en train de dire n'importe quoi sur la Bible. Je vous ai fait jouer plusieurs... Il m'a traité de menteur. Alors que dans la vidéo, moi, je n'ai jamais dit que Dieu a créé Jésus-Christ. Vous pouvez écouter. Je n'ai jamais dit ça. Il s'accroche à cet argument pour dire que lui, il m'a maté. Toi, tu peux me mater en quoi? Tu ne comprends même pas français.
Tu dis, le texte s'explique d'elle-même. Je m'en arrête là. Quelqu'un qui comprend. Toi, tu as quel niveau? Tantôt, il n'a pas mon niveau. Tantôt, s'il vient devant moi, on va faire le débat. Donc, je n'ai pas son niveau quand il est sur TikTok, mais s'il vient face à face à lui, j'ai son niveau. Pourquoi toutes ces choses? À cause d'une divinité. La grande divinité dont vous parlez. Le seul, celui qui ne dort, celui qui... Allah, Al-Qayoum. On dit, venez maintenant devant les chrétiens, on va parler. Vous êtes en train de vous dire, pourquoi? Comment on peut cacher son Dieu? Comme un bébé. Un bébé qu'on protège. Même si, regardez, il dit la foule, devant la foule, il ne peut pas inciter Allah. Ah, donc il compte sur la foule pour défendre Allah. Mais si quelqu'un incite Allah, s'il arrivait même que quelqu'un incitait Allah, Allah n'est-il pas Dieu? Il ne peut pas foudroyer la personne. Donc il compte sur la foule pour défendre son Dieu. Ça fait pitié. C'est quel Dieu? Il est tout puissant. Si quelqu'un prêche contre lui, qui n'est pas bien, mais il foudroie la personne. Est-ce que quelqu'un a besoin de se salir les mains pour lui? Non. C'est quand même pathétique. C'est quoi les frères, je vous ai convoqué pour vous faire comprendre que ces gens ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas de Dieu. Quelqu'un qui est de Dieu ne se comporte pas comme cela. Mentir sur les gens, essayer de faire passer quelqu'un pour ce qui n'est pas, parce que tu sais qu'en termes d'argument, tu ne peux pas. Tu veux le livrer à la vindicte populaire, l'envoyer devant les musulmans, pour le piéger, pour tout ça. C'est quoi? Tu es de Dieu? Je vous donne une autre vidéo encore de ce gars. Celui qui dit qu'il est éduqué, celui qui reproche aux gens de pourquoi il parle. Écoutez ce qu'il va dire ici. Regardez ce qu'il va dire sur la foi en Christ. Écoutez très bien ce monsieur. Dans la Bible, là, ils ont frappé Dieu. Toi, tu peux être d'accord avec ça. Tu dis c'est faux, mais il te montre le verset. Jacob a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Mais quand on est vainqueur dans quelque chose, ça veut dire qu'on a gagné, non? Mais comment tu peux voir Dieu? Quelqu'un qu'on ne voit pas, Exode 33, 20, personne ne peut voir Dieu et puis tu vas vivre. Mais on dit Jacob a lutté avec Dieu, puis il a frappé Dieu, puis il a gagné. Voilà. Vous voyez? C'est lui. Il est ostase. C'est de quoi il parle? La Bible. Quand il parle comme cela, lui, il est bien éduqué. Quand il parle comme ça, il a raison. De te dire n'importe quoi. Est-ce que la Bible a une fois dit que Jacob a frappé Dieu? Est-ce que la Bible a dit Jacob a frappé Dieu? On va lire le verset. C'est lui qui parle comme cela. Il est oustaz. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Ne peut-il pas enseigner le Coran? Mais quand tu dis des choses, c'est ça qui énerve certains chrétiens. D'autres, parmi nous, d'autres ont le tempérament bas. D'autres aussi vont te répondre. Tu attaques la Bible, tu attaques la divinité, mais ils vont attaquer ta divinité. Mais quand tu prononces toi tes paroles là, c'est normal. Tu as le droit de dire que le christianisme est satanique. Tu as le droit de dire ça, que la Bible dit que Jacob a frappé Dieu. Et tu t'ironies, tu te moques. Mais quand quelqu'un va dire aussi que Allah c'est un faux Dieu, il n'est pas Dieu, il manque de respect à Allah. Mais comment on peut être comme cela? Pourquoi ce que tu n'aimes pas, tu fais à l'autre? Si tu ne veux pas qu'on critique ta foi, ne critique pas les autres. Quand les autres critiquent maintenant, vous le faites passer pour quelqu'un de pervers qui n'a pas éduqué. Mais toi, quand tu critiques la foi de toi, tu es éduqué. Tu es bien éduqué. Toi, tu n'es pas pervers. Voilà le verset ici, Genèse 32. Je vais prendre le verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et l'emboîture plutôt. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Est-ce que le verset a dit que Jacob a frappé Dieu? Comme lui, il est en train de crier. Non. Dieu est souverain. Dieu voulait bénir Jacob. Il voulait changer son nom par rapport à la suite de sa vie, par rapport à ce qu'il va accomplir par ce peuple, les enfants d'Israël.
Donc Dieu se fait un corps. On ne peut pas voir Dieu. Mais quand Dieu devient humain, Dieu se fait un corps, on peut le voir. Dieu prend la forme physique, il vient. Et il vient éprouver Jacob. Il vient éprouver Jacob. Et à la suite de ça, il va changer son nom. Il va changer son nom. Il va lui donner le nom Israël. Pour dire tu es vainqueur. Voilà un peu l'histoire. Jacob a frappé Dieu. Jacob a frappé Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Tant. Il fait des raisonnements comme cela. On ne peut pas voir Dieu, puisque Dieu il est invisible, il est de toute éternité, éternel. Mais s'il prend le corps humain, on peut le toucher, on peut le voir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est comme nous disons que le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec le Dieu de l'islam. Parce que vous, votre Dieu, on ne sait pas où il est. Il ressemble à rien. Quelqu'un qui ressemble à rien, c'est qu'il n'est rien. Il ne ressemble à rien, il ne vous parle pas. Il n'est pas père, il ne vous parle pas. Nous, notre Dieu, Yahweh, il parle. Il est rentré dans sa création. Il est venu chez Abraham. Il est venu la parler avec Moïse de vive voix. Le voilà ici, il est venu devant le patriarche Jacob. Il a pris la forme humaine. Il a fait. Et c'est sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut. Je continue la vidéo. Vous allez voir. Les gens, allez sur sa page, c'est cette balivelle comme ça, il raconte. Si la foi en Christ. Mais quand quelqu'un fait le même, il n'est pas éduqué. Lui, il a le droit de raconter des bêtises sur notre livre de foi. À la limite même, c'est lui-même qui a écrit la Bible. C'est lui-même qui veut réécrire la Bible. C'est lui qui connaît ce qui est vrai dans la Bible, ce qui est faux. Un oustad. Il n'est pas censé enseigner. Tu dis, tu fais l'interreligieux. Mais pourquoi quand tu vois que quelqu'un connaît ta religion, quelqu'un peut te trouver, pourquoi tu passes par la victimisation? Pourquoi tu passes par la haine? Ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité. Les débats que tu aimes, les pasteurs que tu aimes, c'est des pasteurs qui n'ont pas de connaissances, qui ne connaissent pas l'interreligieux, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas le Coran. Là, vous êtes d'accord pour faire ce débat avec ces pasteurs. Là, où il attaque, oh, ça arrive. Là, ça passe. Là, il est bien éduqué. Mais quand un pasteur a une certaine connaissance, vous savez qu'il peut vous mener la vie dure, vous commencez à le dénigrer. C'est malhonnête de votre part. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Quelqu'un qui est Dieu en lui ne se comporte pas comme cela. Parce que tu ne peux pas critiquer les autres. Alors que lorsqu'on critique pour toi, tu fais passer pour une personne, la personne pour une mauvaise vie. Et tu veux même exposer la personne à la vindicte populaire. Pourquoi? On te demande un simple débat. Est-ce que Allah est Dieu? Tu as fait divinité de l'autre sur TikTok, dans les mêmes conditions. On dit, on va faire pour Allah. Tu dis non, il faut venir face à face. Parce que devant les gens, il ne pourra pas dire, tant s'il insulte, il ne peut pas. Donc c'est un piège. Parce que tu veux prendre le soutien de la foule pour intimider ton co-débatteur. Alors que sur TikTok, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de supporter. TikTok, tu es face à face avec moi. Les caméras sont vers le chronomètre là. Tu parles, je parle. Il n'y a pas takbi, il n'y a pas wow, il n'y a pas crier. Non. C'est TikTok, c'est vrai. Et moi, je le dis. Si vous êtes garçon, vous dites que Allah est Dieu. Venez faire le débat, c'est simple. Je continue, regardez. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nous. Ils parlent des chrétiens, de la Bible. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nous. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Pour venir dans le livre de foi des gens et puis lancer de tels propos. Lui, il est qui? Parce que je dis, tu as fait dawa, les gens t'ont donné un peu d'argent, des trucs. Tu crois que tu arrives au ciel. Tu peux parler comme tu veux, à qui tu veux. C'est toi qui es le maître du monde. C'est toi qui détiens la vérité, le summum de la vérité. Mais viens, on fait débat de ta divinité là. Ah bon, donc tu veux me piéger quoi? Quand tu me dis de venir face à face, c'est pour me livrer aux gens quoi. Tu veux me piéger. Mais tu ne m'auras pas. Écoutez-le. Je me dis, mais attends, s'il y a un problème, soit c'est l'endoctrinement, soit c'est l'envoûtement, et puis les gens veulent. Donc, ils nous traitent quoi? Des gens qui sont endoctrinés ou des gens qui sont envoûtés. Vous voyez? Donc, ils nous traitent, les chrétiens sont endoctrinés ou ils sont envoûtés. C'est lui qui dit ça. Si c'était un de nous qui avait dit ça, Subhanallah, Subhanallah. Vous voyez? La vidéo est là, je ne vais même pas continuer. Il dit n'importe quoi. Donc les frères, je vous ai convoqué. Voilà, on ne va pas être très long. On a déjà fait près de 40 minutes, plus de 40 minutes. C'était ce que je voulais vous présenter, les frères chrétiens. Arrêtez de faire les débats de la divinité de Jésus avec ces gens. S'ils ne veulent pas qu'on fasse des débats sur la divinité,
arrêtez. Si vous partez faire des débats sur la divinité de Jésus, le Seigneur Jésus ne sera pas avec vous. Il ne sera pas avec vous. Parce que Dieu, il fait chaque chose à son temps. Il leur a laissé le temps de bavarder, de dire n'importe quoi. Le moment arrivé où Dieu a suscité des pasteurs, des chrétiens aussi, qui demandent des débats sur la divinité. S'il refuse, arrêtez même de l'appeler dans son live pour parler de la divinité de Jésus. Si vous le faites, c'est un manque de respect. C'est vous qui leur donnez l'occasion de dire n'importe quoi sur notre foi. Ils n'en veulent pas qu'on critique leur foi. Ils n'en veulent pas. Ils veulent critiquer notre foi. Ils veulent toujours baver dans la Bible, dire n'importe quoi. Lorsque tu prends le courant, tu deviens leur ennemi. J'ai un frère qui s'appelle Yeshua, je sais qu'il est là. On est sur TikTok. Ce frère n'a jamais cité quelqu'un. Ce frère a cité des documents. Beaucoup de livres sur l'islam. Et il connaît les sources. Quand il fait ses lives, c'est l'homme le plus patient. Il ne fait que lire les sources. Ce qu'eux-mêmes ont écrit, il ne fait que lire. Mais quelle est l'image qu'ils ont donnée aux frères aujourd'hui? Voilà la stratégie. C'est un homme pervers, il insulte, tant. Ils ont commencé même à chercher son visage, chercher son adresse, chercher. Pourquoi? Parce que ce frère a du répondant. Parce qu'il défend la foi en Christ. Il n'insulte personne. C'est comme cela. Et ils vont maintenant faire passer ce frère pour quelqu'un qui insulte. C'est quelqu'un qui est pervers. C'est le système qui est là. Un, le âme, le sophisme. Il y a le sophisme. C'est-à-dire que faites des faux raisonnements pour dribbler la vérité. 2, il y a le déni. Refuser la vérité. 3, il y a l'arrogance, les injures, le mépris. 4, la malhonnêteté intellectuelle. Et 5e, la victimisation, qui contient le dénigrement des autres. C'est-à-dire que quand ils utilisent tous ces 4 âmes, que ça ne passe pas, ils prennent maintenant le dénigrement. Il faut te donner une certaine image. Il faut faire croire à la communauté musulmane que tu es un ennemi. C'est une forme de fatia même qui lance contre toi. Il te présente comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pervers, de mal éduqué. Donc la communauté musulmane doit te haïr, te rejeter. Ne doit pas t'écouter. Tu n'es pas quelqu'un de choses. Parce qu'ils savent que tu détiens certaines vérités. Donc quand les gens vont t'écouter, ça peut leur faire comprendre la vérité. Voici un peu la stratégie. Divinité d'Allah, simplement on a fait pour Jésus sur TikTok. On te demande les mêmes conditions, on va faire. Regardez tous ces vacances. Toutes ces bavadages, ces injures, ces propos mépris. Ou en forme de complot, quand il va venir face à face, voilà, tant. Donc mes frères, que Dieu vous bénisse. Soyez sereins. Personne ne nous intimidera. Tant que ces gens vont mettre le nez dans notre livre de foi, nous aussi nous mettons le nez dans le livre de foi. Merci. Il y a quelqu'un qui m'appelle là, je vais voir si c'est... Allô? Oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour frère. Oui, pasteur, tu es en direct, c'est ça? Oui, je suis en direct. Oui, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Mais pasteur, moi personnellement, j'ai remarqué quelque chose en fait parmi les frères. Il y a beaucoup de frères qui n'ont pas cet esprit d'équipe. Faut parler fort. Approche-toi du micro, parle fort. On ne t'entend pas. Ah, vous n'entendez pas? Attendez, je vais parler fort. Oui, allô? Voilà, maintenant ça va. Vas-y. D'accord. Oui, en fait, moi, je voulais juste te dire, en fait, il y a d'autres frères, en fait, vu qu'ils veulent se faire voir la connaissance, alors qu'ils savent que tout le monde ne peut pas prêcher, en fait. C'est pour cela que tout le monde cherche cet égaré-là pour faire la divinité de Jésus. Parce que normalement, on devrait être tous derrière vous, vu que on avait fait les débats de divinité de Jésus, normalement, on devait aussi faire la divinité de Allah. Mais moi, pasteur, ce que je peux vous dire, il ne faut pas encore essayer de parler de ces gens-là, parce que même si vous voulez faire voir la vérité, mais d'autre part, vous savez, le monde d'aujourd'hui, les gens ils cherchent même le succès, même dans le bien, même dans le mal. Vous savez, quand vous avez tapé au bal, on n'avait pas envie qu'ils viennent faire les débats, mais c'est eux qui ont sorti de leur cage. Tu
vois, même Oustad Diané, là, il a sorti dans son cage lorsque vous avez parlé de Oubal. Moi, ce que je peux vous dire, vu que vous avez trop demandé le débat avec les poules mouillées et Oustad Diané, il ne fait pas. Pasteur, maintenant, il faut donner ton ultimatum. Lorsqu'il ne va pas répondre dans cet ultimatum-là, Pasteur commence à frapper au bal. Mais quand lui, il va venir après cet ultimatum, tu ne fais plus des avec lui. Mais après, il faut faire sortir au bal dans son cage de Kaabala. Parce que quand vous avez frappé au bal, vous avez frappé. Ils ont sorti parce qu'ils ont senti mal. Mais là, parce qu'il faut que tu lui donnes l'ultimatum. Moi, je n'ai pas d'ultimatum là. Je n'ai pas d'ultimatum à donner. Hein. Voilà. Ils n'en veulent pas. Moi, je m'adresse aux chrétiens maintenant. Je m'adresse aux chrétiens. Je leur fais comprendre que les gens, vous les chrétiens, vous n'avez pas eu honte, peur de parler de votre divinité avec des gens. Pour vous, c'était de bonne foi. Pour leur expliquer pourquoi vous dites que Jésus est Dieu. C'était votre objectif. Mais aujourd'hui, vous avez en face de vous des gens qui ne veulent pas qu'on parle de leur divinité. Donc il faut que les chrétiens tirent les leçons d'arrêter tous ces débats avec eux sur la divinité de Jésus. Vous n'avez rien à leur prouver. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. On a compris. Maintenant on dit envoie ton Dieu. On va voir si aussi les dieux. Vous n'en voulez pas. Ça devient des injures, des pièges, toutes sortes de propos rabaissants, méprisants. Donc c'est un peu ça. Moi je ne suis pas venu demander un débat. Hein. Je suis venu faire de la clarification. Dans les frères, il y a beaucoup d'appels. Hein. Tu peux conclure. Il y a beaucoup d'appels. Voilà, il faut conclure. Pasteur, c'était juste parce que c'est normal que vous demandiez un débat de retour parce que vous avez fait la divinité de Jésus. Mais moi, personnellement, pasteur, nous, les écailles, ils sont déjà tombés. Les écailles sont déjà tombés. Moi, comme tu me vois là, pasteur, je ne sais pas si... Ok, Rodrigo, merci frère. On va prendre quelqu'un d'autre, pardon. Merci. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. Mon frère, faut t'éloigner, éloigne-toi des choses. Éloigne-toi de ton poste. Éloigne-toi du live. Ou bien tu coupes le live là-bas. Éloigne-toi, ou bien tu diminues le truc, le volume. Oui, allô, révérend. Oui, bonjour mon frère. Ouais, bonjour, je vais diminuer. Voilà. Il faut diminuer. On entend ça ici. Voilà, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant, vas-y. Voilà, vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce que vous faites. Et nous autres là, comme je le disais la fois passée, nous sommes derrière vous. Alors, ce que tu as dit là, je suis très content parce qu'il faut que les chrétiens arrêtent de faire des débats sur la divinité de Jésus. Il faut que les chrétiens arrêtent parce que malheureusement, ceux qui se pointent à Figayo, qui se pointent dans ces endroits pour faire ces débats-là, ils n'ont aucune connaissance sur l'islam. Et parfois même dans la Bible, leur connaissance biblique est limitée. Voilà. Alors, donc nous voulons, et quand tu vois, tu les écoutes, ça fait honte. Donc que nous-mêmes, chrétiens, qu'on se respecte. Aujourd'hui, Diané qui bavarde là, même moi-même avec une petite notion en l'islam, il m'a raccroché au nez. Et depuis ce jour, il m'a plus jamais, on ne s'est plus jamais parlé. Parce qu'il sait que je suis intéressé par l'islam et que je fais des recherches en l'islam. Alors un jour, il m'appelle par un ami qui est un Tunisien et on se parle au téléphone et il me pose une question. Et quand il me pose la question, je lui dis, mais comme toi tu as posé une question dans la Bible, moi aussi je te ramène dans le Coran et on va voir dans la Sunna. Il dit, mais pourquoi moi j'ai dit ça? Il dit, non, mais c'est ça qu'on prend pour faire le débat. Toi tu utilises la Bible, non? Moi la Bible c'est mon livre, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser le Coran et la Sunna. Le monsieur, il est rentré dans une colère, il est rentré en rogne. Il m'a raccroché au nez, il a commencé à parler sur le Tunisien. Mais pourquoi tu me mets en contact avec un homme comme ça? Donc en fait, Diané c'est un friard. Et si les chrétiens veulent faire les débats, que nous tous là, on soit derrière toi, qu'on soit derrière Rhizophone ou le frère là, qu'on soit derrière ceux qui maîtrisent cette affaire-là. Mais nous ne demandons plus, demandons à tous les chrétiens de ne plus se rendre à Figayo. Même nous-mêmes, quand on fait nos débats sur vos... à faire un débat, aucun musulman n'a répondu. Et on fait même des émissions, personne n'appelle. Aucun musulman n'appelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de se livrer à la vertu populaire. Donc il faut que les chrétiens ignorants là arrêtent.
de faire ce genre de choses. Donc je suis derrière vous. Et merci beaucoup pour ce combat. Merci beaucoup. Merci bien. Frère, sois béni. Voilà. Merci à tous les frères. Voilà. Vous pouvez appeler. Voilà. Ici, là, le Zoom, là, je ne sais pas. Quand je lance le Zoom, voilà, appelez. Voilà. Merci. Appelez sur WhatsApp. Merci beaucoup. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, frère. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce. Ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va super bien. Ok, vous avez la parole. Oui, ça fait maintenant un bout que j'écoute tous vos lives. Mais celui-là, il est vraiment pertinent en fait. Parce que là, vous avez touché un point sensible. Le point sensible, c'est que il est demandé à chaque musulman de ne pas tenir des débats sur la divinité de Allah. Et quand un chrétien ou bien une personne tierce se met à parler de Allah dans le Coran, la personne est tout de suite vue comme une binate qu'il faut potentiellement éliminer. Il faut parler fort, hein, parler un peu fort. Voilà, c'est très important. Oui. Voilà. Je dis c'est très dangereux en fait de faire des débats avec eux dans le Coran. Parce que nous qui sommes ici en Europe, on en voit. Hein. Simplement, dit du mal de leur prophète, tu risques de perdre la vie pour ça. Donc, vous faites très attention. Vous faites très attention à ces personnes qui appellent pour donner des témoignages aussi dans vos directs, que ces personnes aussi fassent attention. Parce que comme vous avez dit, hein, les autorités voient mais ne parlent pas. Donc, il n'y a personne qui sauvera quelqu'un s'il est dans un problème en fait. En tout cas, félicitations à tout ce que vous faites, mais il faut faire attention. Non, pas de souci. Merci. Tu sais, l'homme a son destin dans la main de Dieu. Hein. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Voilà, donc, la plupart des gens, ils n'ont pas de niveau, ils ne savent pas, ils ne connaissent rien en fait. Des gens qui sont prêts pour la récitation, je ne pense même pas qu'ils vont s'en sortir en fait, s'il y a un débat. Les frères, appelez sur WhatsApp. Hein. Quand je clique ici, là, le zoom, là, il faut que je vois quelqu'un qui va régler ça. Et si je vous fais monter là, on ne me voit plus, ça coupe ma tête. Bonne journée à vous et bon courage. Merci frère, sois béni. Appelez sur WhatsApp le plus 225 01 52 62 90 98. Je reprends, plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 01 52 62 90 98. Vous pouvez appeler, ou vous appelez au 07 plus 225, le 07 09 11 74 96. Plus 225 07 09 11 74 96. Mon ami de la Mauritanie là, attends, je vais t'appeler. Je te rappelle. Appeler. Voilà, appeler, on a au moins peut-être 15 minutes encore. J'ai d'autres choses à faire. Je vais appeler mon ami là. Tu avais essayé de m'appeler là. Je te rappelle pour voir. Voilà, donc, voilà, vous pouvez appeler pour tous ceux qui ont quelque chose à dire. Vous pouvez, je veux votre avis, votre chose. Ouais, shalom le frère. Oui, que Dieu vous bénisse, papa. Amen, amen, sois béni. Que Dieu vous bénisse vraiment pour le travail que vous faites. Amen. Papa, non seulement tu as accepté Jésus de tout cœur, mais l'ennemi ne veut pas te laisser faire le travail. Mais le menteur est vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Moi, Oustad Diané est en train de faire à ce que les musulmans intellectuels sont en train d'abandonner la foi musulmane. Papa, nous on est ici dehors, c'est parce qu'on ne peut pas filmer. Si je peux souvent filmer, là je vais vous envoyer les vidéos, vous allez voir que beaucoup de musulmans vous écoutent. Amen. Beaucoup de musulmans vous écoutent. Et Oustad Diané, il est en train de persécuter les musulmans intellectuels. Il est en train de persécuter les musulmans intellectuels. C'est ce que moi je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Merci vraiment qu'il continue à vous bénir pour que vraiment nous puissions tous traverser de l'autre côté en tant que chrétiens, serviteurs de Jésus. Amen. Que Dieu
bénisse, papa. Bonne Amen. journée. Merci. Bonne journée. Voilà, je vais appeler. Il y a une soeur, il y a quelqu'un qui va appeler là. Voilà, je te rappelle. Voilà. Appelez WhatsApp. Il y a le numéro, le plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 01 52 62 90 98. Allô? Oui, allô. Bonjour, frère. Bonjour, pasteur Mena. Oui. Je voudrais voir lorsqu'on parle de Allah et Boubal, les autorités vous attrapent. Non, 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 aucune autorité m'a attrapé quelqu'un pour ça. Ok. Alors, donc on a la possibilité, parce que je ne suis pas Côte d'Ivoire en fait, donc on a la l'autorité de dire que Allah n'est pas, était Boubal. Non, c'est pas ça, c'est même pas ça le sujet. Dit que Allah ou Baal ou pas, c'est pas ça. Nous, on a demandé, ils ont dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire, nous sommes dans la religion comparée. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et leur Dieu, c'est Allah. Ils ont fait des débats sur la divinité de Jésus. Il n'y a pas eu de problème. Aucun chrétien n'a menacé qui que ce soit. Maintenant, nous, on a demandé de faire des débats aussi sur la divinité de l'islam. On veut savoir si vraiment la divinité de l'islam est vraiment le véritable Dieu. On vient de débat aussi comme on a fait pour Dieu. Voilà, c'est ça qui envoie tous ces bavardages. Voilà. Parce qu'ils vont toujours chercher à tomber, ils ne veulent pas accepter. Du fait qu'ils ont peur que vous exposez la vraie nature de leur Allah. Eux-mêmes qui sont là, ils connaissent, ils savent la vérité. Ils connaissent, même dans le Coran, ils connaissent la vérité. Quand vous allez dans les hadiths, ils connaissent la vérité. Mais comme c'est leur business, ils ne veulent pas que vous dénoncez ça. Donc, ils vont tourner, mais bon. On va espérer que par la grâce de Dieu, il va accepter ça un jour. Ok. Mais nous vous encourageons parce qu'on vous suit depuis là où nous sommes. On vous suit beaucoup. Et par la grâce de Dieu, avec moi, c'est grâce à vous que j'ai pu connaître un peu de choses dans le Coran. Ok. Surtout en ce qui concerne la divinité d'Allah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, soyez bénis. Merci, frère. Ok. Ceux qui veulent intervenir pour appeler. Voilà. Je vous suis depuis. Quand j'ai lu le message ici, je vous suis depuis. Je vous suis depuis quelques semaines sur TikTok. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre ministère. Ouais, Shalom Ananias. Merci beaucoup pour tous ces messages d'encouragement. Merci. Donc, les bien-aimés, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter. Il est midi 8 ici. Ah, d'accord, on va prendre lui là. Avant de... Allô? Oui, ça va, pasteur. Oui, ça va. Parlez un peu fort, hein. Le WhatsApp là. Parlez un peu fort. Oui, comment allez-vous? Oui, très bien. Dieu fait grâce, ça va. Ok, vous m'entendez? Oui, oui. Ok, je vous appelle depuis le Burkina. Oui, oui. C'est juste pour vous encourager. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous faites beaucoup de bonnes choses. Il vous utilise puissamment pour délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Voilà. J'aimerais aussi apporter une suggestion. Et bon, nous sommes là les chrétiens. Voilà, si c'est possible, il faut vraiment créer un groupe WhatsApp. Voilà, là vous allez vraiment nous enseigner sur l'interreligion. Voilà. Oui, attends, il y a quelqu'un en ligne là, il y a quelqu'un qui parle, il faut patienter. Oui, vas-y, frère monsieur. Voilà, serait bien outillé aussi pour les affronter. Oui, on est en train de créer le groupe, on va créer bientôt le groupe WhatsApp, on va donner des enseignements, on a une équipe. On va donner les enseignements, surtout sur le point de la divinité de l'islam. On va montrer aux gens comment aborder au cas des sujets, parce que c'est le sujet fondamental actuellement. On va aborder, on va vous expliquer comment aborder le sujet dans le Coran et dans les sources, comment prouver qu'il n'est pas Dieu. Je vous assure qu'il n'est pas le véritable Dieu. Il faut le dire, il n'est pas le véritable Dieu. Il y a tellement de preuves.
Et ils sont conscients, ils savent. C'est pourquoi ils veulent nous distraire. Donc on va le faire, il n'y a pas de problème. On va le faire. Ok. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, ok. Donc les frères, il est midi, je vais vous laisser. Shalom, que Dieu vous bénisse. Prochainement, on va continuer les réfutations. Voilà, c'était pour vous faire une mise au point. Et je crois que vous, la vidéo, partagez-la, partagez massivement pour que tous puissent voir les preuves, ce qu'ils ont dit, tout ce qui trame, les injures, les propos, pour un simple débat sur la divinité d'Allah, tous ces comportements, on dit une chose, on dit son contraire. Shalom, que la paix de Dieu soit dans votre maison. Prenez soin de vous, on est ensemble. Bonne journée.